Ça Chacho, aujourd'hui, la nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et là, je vais faire analyser pronostic pour l'UFC Maison Blanche. Ça va être juste incroyable. Et cette carte, on n'a pas genre beaucoup de combattants. On n'a pas plus de 10 combats. On a que 7 combats et tout. Il n'y a pas la carte préliminaire, la mini-carte. Non, là, c'est juste la carte principale. Et je commençais par le main event, après le main event. Je ne sais pas si je peux parler d'autres combats ou pas, mais je commençais par les points forts et par les points faibles, comme d'habitude. Après, je donne le pourcentage qui va gagner, qui va perdre et tout, et ça va être carré. On commence par le main event de Pouria contre Gaethje. Ça va être un combat des zinzins. Moi, je vous rassure que ce combat, ça va pas passer deuxième round, troisième round. Après, c'est le main event. Ça va être 5 rounds. Mais je vous rassure que ça ne va pas passer premier round ou bien deuxième round. Parce que Geji, il va avancer en fait. Il va avancer, il va chercher à terminer Topuria. Et Topuria, si il est intelligent, il va pas aller chercher les sols des suites. Parce que son niveau de cardio, ça va être chaotique. Parce que Geji, il a l'expérience des 5 rounds, il a les cardio des zinzins et il va genre il va pas chercher la bagarre de suite en fait. Il va pas chercher la bagarre de suite. Si il est vraiment intelligent, il doit utiliser beaucoup ses kicks. Il doit utiliser beaucoup ses kicks pour empêcher Topuria installer genre son boxe anglaise. On sait très bien que Topuria niveau boxe anglaise, il est tellement fort en boxe anglaise. Il peut te mettre. En plus, il est comme Pereira. Il a un coup KO en fait. Il a un coup KO. Si il te touche, Chacal, tu dors. Chacal, je te dis la vérité, si Topuria, il te touche, tu dors. Donc, Geji, il va pas chercher la bagarre de suite. Il va chercher Adjabé, envoyer le combinaison gauche-droite, 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 high kick, gauche-droite, gauche-droite. Il va beaucoup envoyer des kicks. Pour moi, comme je vois le combat pour Geji, ça va être ça. Il va envoyer beaucoup de kicks pour empêcher Topuria. Genre, il installe genre la boxe anglaise parce que Topuria, s'il est mal à l'aise niveau boxe anglaise et tout, il va aller chercher au sol. Et parce que son dernier combat, pas son dernier combat, son premier si je ne me trompe pas, son troisième ou bien son deuxième combat de Topuria, il était sonné en fait. Il était sonné, on lui a envoyé high kick dans la tête, il était sonné. Et genre, Kiji, il doit recadrer Topuria, il doit envoyer beaucoup de kicks, il ne doit pas chercher la bagarre. Après, niveau sol, Geji, normalement, c'est vraiment un lutteur. En vrai de vrai, Geji, normalement, en vrai de vrai, c'est vraiment un lutteur de lutte. Mais je sais pas pourquoi, depuis qu'il a commencé le MMA, il a mis la lutte à côté. Il s'est concentré beaucoup à 100% sur la boxe anglaise. Et c'est pour cela qu'il était vraiment explosé de fou. Et je ne sais pas pourquoi il a mis la lutte à côté, en fait. Je ne sais pas pourquoi il a mis la lutte à côté. Quand je commençais à regarder le MMA en 2020, je croyais que Gaethje, vraiment un boxeur, c'est un striker pur. Non, j'ai regardé l'histoire de Gaethje. Il a commencé par la lutte. Après, il a travaillé sur la boxe anglaise. Après, il est devenu combattant de MMA et tout. Mais son niveau striking, c'est tellement excellent et tout. En plus, il a des missiles qui peut te faire mal en fait. Il a des missiles qui peuvent te faire mal et Topuria, il a un coup KO. C'est ça la différence en fait. C'est ça la différence entre Geji et Topuria. Topuria, il a un coup KO, il a le KO power et Geji, il a des missiles qui peuvent te faire mal, qui peuvent te déformer le visage et tout. Et si Geji, il fait les fous, genre de le premier round, aller à la bagarre, mettre la pression, envoyez pas des kicks, il va perdre. Je vous rassure que si Geji il fait ce que je viens de dire là, il va gagner le combat par décision. Par KO, ça va être difficile parce que Topuria, il est tellement intelligent. Et là, je veux parler de Topuria. Je veux basculer sur Topuria parce que Topuria, c'est un mec, il est tellement complet. Il est complet, debout, au sol. Il est pas, partout, il est vraiment complet. La lutte, grappling, jujube, il est tellement complet, il est tellement solide, il est tellement intelligent. En plus, il a genre son équipe sont tellement trop petits. Après, Geji, il a toujours toujours le même coach que Kamaru Ousmane. Leur coach, il est vraiment supérieur
par rapport à head coach de Topuria, parce qu'il a donné Kamaru Ousmane la ceinture. Il a défendu la ceinture depuis 2019 jusqu'à 2022-2023, si je ne me trompe pas. Il avait perdu la ceinture contre Edouard Eto par KO, pas high kick de la tête et tout. C'était juste incroyable. Et parce que Geji, il perd, il gagne, il reste toujours avec la même team en fait. Et là, il a la dernière chance pour la ceinture. Et il doit tout donner en fait. Il va tout donner, mais il doit être intelligent. Il doit pas être genre. Il, il doit pas aller à la bagarre en fait. Il doit pas aller à la guerre. Il doit rester. Il doit contrôler ses émotions. En plus, Guedji, il n'arrive pas à supporter la pression parce que je suis sûr que le combat de ce soir-là, ça va être la pression des zinzins. Il y aura beaucoup de monde et tout. Aux alentours et tout, il y aura beaucoup de monde. Il y aura la pression des zinzins. Donc, il doit rester deux pieds sur terre, zen et tout. Et là, il peut créer un miracle et tout. Après, Topoya, il n'a pas la pression. Il n'a pas la pression, il est deux pieds sur terre. Mais la seule pression qu'il a, il doit garder son zéro. Et il doit garder la ceinture chez les 70 kilos. Et ça, c'est la première fois. Je crois que c'est la première fois qu'il va défendre la ceinture. Et ça va être juste incroyable. Le point faible de Topuria, si il se jette beaucoup très tôt à la bagarre, ça va être compliqué pour lui. Mais Topuria, on sait très bien que c'est un mec, quand il dit quelque chose, il est fait. Donc, il avait dit qu'il va mettre Max Holloway KO, il a mis KO, il a mis Charles Oliveira KO, il a mis qui encore Alex Volkanovski KO, il avait pris la ceinture chez les 66 kilos. Et là, s'il bat Geji, il peut monter chez les 77 kilos pour faire la money fight avec Islam Makhachev. Et moi, le combat de Topuria et Geji, je vois Geji, s'il va gagner, il va gagner par décision. Et Topuria, s'il va gagner, il va gagner par KO, c'est sûr et certain. Il va gagner par KO ou soit par soumission, parce que c'est le combat de MMA. Chacun, c'est pas le combat de boxe anglaise. Sur le combat de MMA, ça peut aller au sol, ça peut aller debout. Parce que Geji, on sait très bien qu'à niveau sol, il est pas vraiment bon. Malgré tout, c'est un lutteur de base. Mais niveau sol, c'est pas ouf, c'est pas explosif et tout. C'est pas spécial et tout parce que Topuria, s'il voit très bien que Geji, il est en train de compliquer debout, il va ramener le combat au sol. Retenez ça bien. Si Topuria, il voit que Geji commence à lui compliquer debout, il va ramener le combat au sol et il va terminer Geji au sol. Là, je passe au main event, Alex Pereira contre Cyril Gane. Et Cyril Gane, il avait dit, on fait le combat, genre, on fait du MMA, ce n'est pas la boxe anglaise. Il peut pourrir le combat, il peut ramener le combat au sol pour terminer Pereira. Parce que Cyril, je parlais du point fort de Cyril. Cyril, niveau bourse anglaise, il est trop rapide, il est bon, mais il n'a pas les 1 coup KO. Il n'a pas les 1 coup KO. Niveau sol, il est archi bon parce que ses derniers combats, quand il avait commencé chez l'UFC, il avait gagné par des soumissions, par des étranglements. Mais il y en a certains gens, ils commencent à oublier parce qu'il a perdu contre John Jones par soumission. Il a perdu contre Francis par décision. Mais dans le passé, Cyril, il avait gagné des combats par des clés de talon, par des soumissions, par des étranglements et tout. Mais il y en a des gens, tellement, ils voient que des défaites en fait. Ils voient que le des défaites contre Francis Ngannou et contre John Jones, il avait perdu par soumission. Et ils voient pas que c'est genre tous ces efforts, il l'a fait dans le passé. Et là, il va nous prouver qu'il mérite avoir la chance pour la ceinture pour la deuxième fois contre Thomas Spinal. Non, pour la troisième fois, on peut dire, contre Thomas Spinal. Et là, ça va être juste incroyable parce que Alex Pereira, son point fort, on sait très bien, c'est le niveau au sol. Au sol, il est pas bon, il est yes. Malgré tout, il sait comment défendre les attaques, les ramener au sol. Là, il peut défendre, mais pour attaquer, c'est pas pour lui. Pour attaquer, laisse tomber. Son niveau striking, on sait très bien que c'est Leven, c'est tellement élevé et tout. Il est en 100% niveau striking et tout, là je peux dire ça. Et en plus là, il est devenu encore lourd en fait. Il est devenu encore lourd. Et pour qu'il gagne le combat, il doit encadrer Cyril. Après, Cyril, il bouge beaucoup. Il se déplace vraiment beaucoup. Après, Cyril et Adesanya,
Alex Pereira, il avait dit que genre Adesanya, c'est un combattant, il est tellement compliqué à toucher parce qu'il se déplace beaucoup, mais à la fin, il a mis KO. Après, c'était TKO, c'était pas KO en fait, c'était TKO. Mais Cyril, il n'est pas pareil qu'Adesanya. Cyril, c'est un poids lourd. Il bouge comme un mec qui a 93 kilos, 84 kilos. En plus, la seule chose que ça aide Cyril à bien bouger, parce qu'en entraînement, il travaille avec des mecs qui sont de Nassourdine, il est 84 kilos, il a la facilité de bouger et tout. C'est ça ça ramène Cyril, ça rajoute un bail, un touche sur la gestion des techniques de Cyril Gane et tout. Parce que là, le combat, ça va être juste explosif, hein. En plus, Cyril, il avait dit que genre, on fait du MMA, le combat, ça peut aller au sol, ça peut aller debout. Et moi, je vois que Cyril, il va gagner. Si le combat, ça dépasse 3 rounds, je vous rassure que Cyril, il va gagner. Si seulement Cyril, il est en train d'éviter la guerre. C'est ça que j'ai à dire. Si Cyril, il est en train d'éviter, genre, de striker avec Pereira et tout, genre, d'envoyer des coups avec Alex Pereira. S'il utilise juste seulement son style, genre je te touche, toi tu me touches pas. Je te touche, toi tu me touches pas. Il frappe, il se déplace. Il frappe, il se déplace. Il envoie beaucoup de high kicks pour empêcher Pereira, genre installe son jeu de jambes et tout pour la boxe anglaise et tout. En plus, c'est des cal kicks de Pereira, c'est tellement fort. Comment il fouette et tout, c'est tellement fort en fait. Des calculs de Pereira, c'est tellement fort, c'est juste incroyable et tout. Moi, je vous rassure que si le combat, ça dépasse plus de 3 rounds, ça devient 4 rounds, 5e round, je suis sûr que Cyril, il va gagner le combat à 100% parce que Pereira, niveau cardio, on sait tous que c'est pas ouf. Après, Spera, c'est un guerrier. Il a fait des main-events, il a fait des 5 rounds, il a tourné avec Israël Adesanya, il a gagné le champion actuel Strickland, il a gagné Jamal Hill, Magomedov, il a gagné plein de combattants et tout. Jamal Hill, et là, il vient de monter chez des 120 kilos. Ce n'est pas la même chose. En plus, il prend Cyril, c'est le numéro un chez le poids lourd. Donc, le mec, il s'est striké, il sait se déplacer. Il a la lutte juste développée. Là, il a rajouté un peu de bail sur la lutte et tout. Et malgré tout, le combat, ça va être 90% debout. Mais je suis sûr que Cyril, il peut pourrir le combat, il peut ramener le combat au sol. Si le game plan de son head coach Lopez, c'est de pourrir le combat, c'est de ramener le combat au sol, Cyril, il va gagner à 100%. Je vous rassure que le Cyril, si le gameplay de son head coach, Fernando Lopez, c'est de pourrir le combat, de ramener le combat au sol, Cyril, il va gagner. S'il reste debout, il doit beaucoup bouger. Genre, il doit éviter genre, de se faire toucher. Parce que si il s'est fait toucher, ça va être, ça va pas être comme Tao Tuwaja, il avait touché. Il avait pris un down et tout, tu vois, sous la carte de l'UFC Paris, première édition. Et là, c'est Pereira, en fait. Là, c'est Pereira, ça pardonne up. Je vous dis la vérité, là, c'est Pereira, ça pardonne up. Si il te touche, tu vas faire dodo, en fait. Tu vas dormir. Si Pereira, il touche Cyril Gann, si Pereira, il, il place genre son game plan, genre, il a cadré Cyril et tout, il lui touche. Au nom de Dieu, Cyril, il va dormir. Si Cyril, il continue toujours à faire son jet de jambe, de bouger beaucoup, de rester pas mobile, ouais, de rester pas mobile. Il est immobile et tout, il bouge beaucoup. Il va gagner le combat facilement. Il va chercher à scorer, à mettre des high kicks, des frapper et de sortir. Parce que Pereira, là, chez les 93 kilos, chez les 84 kilos, il était lent. Là, il a encore pris encore du poids. Il va être encore plus lent qu'avant. Donc, Cyril, il a des 100% de chance de gagner le combat. Parce que Cyril, il est striker, il peut ramener le combat au sol parce qu'au sol, il se débrouille très bien. Mais Pereira, il a juste la boxe anglaise en fait. Cyril, il a la boxe anglaise, il a la lutte. Mais Pereira, il a que la boxe anglaise et la défense de la lutte. Cyril aussi, parce que Pereira, il va jamais taquer à la lutte, il va jamais taquer au sol, il va jamais ramener. Là, vraiment, je vous dis la vérité. Pereira, il va jamais attaquer genre Cyril Gann au sol. Il sait très bien que ça va être une bourbée pour lui. Il va jamais, genre,
ramener le combat au sol. Son point fort, c'est juste debout. Et Cyril, il peut ramener le combat au sol, il peut rester debout. Donc, il est tellement intelligent. La seule chose que c'est juste la chance, ça lui manque pour avoir la ceinture. Mais je suis sûr qu'à cette étape, à ce stade que Cyril, il vient de, genre, il est arrivé, il doit faire toutes les choses bien. Et là, il a 34 ans. Ça lui reste plus de 5 ans, 6 ans dans le monde professionnel au haut niveau et tout. On peut dire ça, 5 ans, 3 ans et tout. Et là, c'est maintenant d'aller chercher la ceinture. S'il prend la ceinture intérimaire, l'UFC, ils vont organiser encore le combat pour Thomas Spinell contre Cyril Gane, deuxième édition. Et là, ça va être juste formidable. Pour le reste du combat, j'ai la flemme de le faire. Et les seuls trucs que ça m'intéresse, c'était le main event et le co-main event. Les ceintures, n'oubliez pas de liker la vidéo, à partager, mettez le commentaire. Abonnez-vous. Merci pour 500, je sais pas combien d'abonnés là. J'ai carrément oublié. Je vous remercie beaucoup. Et on prend mon temps ensemble. Cette année, on doit aller jusqu'à 1K. Après, je vais commencer à faire les interviews, genre de breaking news et tout, les vidéos en long format comme je faisais avant et tout. Et on va grandement kiffer les ceintures. On s'attrape le